lithium. La vidéo est d'observer le comportement de deux batteries au lithium en parallèle sur un onduleur de 2000 watts avec une charge inductive du type Shopvac 10 gallons 5 HP. Le matériel utilisé, le schéma de montage, il va y avoir la batterie 1, la batterie 2, les deux disjoncteurs 100 ampères, disjoncteur de la batterie 2, disjoncteur de la batterie 1, les trois shunts, deux shunts de 200 ampères 50 millivolts, un shunt de 500 ampères 50 millivolts, les busbars de 150 ampères DC, l'ondulateur PowerMax, le relais de transfert, le kilowatt P3, la charge inductive et le réseau de distribution 110 volts 15 ampères 60 Hz. Le montage vit ensemble sur la table de travail. Essai 1 de 2. Alors, ici, on voit le voltage, l'ampérage, 11.32, 11.35, le wattage, 1297 watts, 90, 97, le nombre de voltampères, 1347 voltampères, la fréquence 60 Hz, 59.960, le facteur de puissance 0.95, 96, le voltage 118.6. Alors, on est sur le réseau. Essai 2 de 2, charge inductive. Alors, on est sur le réseau présentement. On fait le transfert sur l'onduleur. La tension monte à 111.8, 111.7, 111.5. L'ampérage, 10.34, 0.33, 10 ampères. Le nombre de watts, 1133. Le nombre de voltampères, 1174, 71, 60 Hz. Le facteur de puissance, 0.95. Le voltage, 112.2. Le courant total, côté CC, 97 ampères. Batterie 1, 50.5 ampères. La batterie 2, 46.3 ampères. Donc, il y a un écart entre les deux. Alors, on a vu de plus près, 46, oups, ça a passé à 47, 46. 50.9 le courant de la batterie B1. Vue d'ensemble, on est à 98 ampères sur le shunt du courant total. Disposition des batteries B1, B2, les shunts, vue d'ensemble, on voit l'onduleur, on revient, alors on est stable à 98 ampères. Le courant est stable, 98 ampères. Alors le tableau des mesures, on voit ici la différence entre le réseau et l'onduleur. Des photos infrarouges vues des batteries. Alors, ça semble bien beau. Ça, c'est les shunts au début. L'onduleur en opération. On voit que ça commence à chauffer. Ça, c'est les shunts, les vues sur la table un peu plus tard. Alors, le calibre de câble d'entrée sur l'onduleur est insuffisant. Alors, c'est les deux, là, ça, c'est pas assez. On voit que les câbles chauffent. La conclusion. Le comportement des deux batteries lithium Enerwatt WPL31 branchées en parallèle sur l'onduleur a été observé. Le courant CC de chaque batterie indique une constance impressionnante. Cependant, dans ce type de montage, la batterie B1 indiquait pousser plus de courant que la batterie B2. Par exemple, pour ICC batterie 1 de 50.5 A,
et ICC, batterie 2, 46,3 ampères, une différence de courant d'environ 4,2 ampères a été observée. Ce qui soulève la question, est-ce dû au fait que les BMS de chacune des batteries ne communiqueraient pas entre elles pour répartir le courant, ce qui pourrait expliquer cette différence de courant. Donc, dans cette configuration, pour chaque batterie verrait environ une demi-charge sans communiquer entre elles, ce qui soulève certaines questions. Par exemple, qu'arrivera-t-il lorsque les batteries seront un peu plus vieilles? Qu'arriverait-il si un des deux BMS tombait en panne? Quel est le MTBF d'un BMS pour ce type de batterie utilisée? Notez bien, le calibre actuel des câbles à l'entrée de l'onduleur n'est pas suffisant. Celui-ci devrait être révisé. Espérant avoir apporté un peu plus de lumière dans vos observations, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Merci, Greg.